C'est pour moi un des plus beaux moments de la semaine, le moment que je partage avec vous, avec l'Église. J'aimerais vous voir plus, mais aussi plusieurs d'entre vous sont dans mes rêves la nuit, lorsque je dors. Et il y a une communion, il y a un semblant de communion, mais ce n'est pas la réalité. Mais il y a une autre réalité, c'est celle de Jésus qui nous prépare une place. Est-ce que vous pouvez croire cela? Vous imaginez cela? Il dit, je m'en vais, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai pour vous prendre avec moi. Pour vous prendre avec moi. Et Jésus ajoute, vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Est-ce que nous savons le chemin? Est-ce que nous suivons ce chemin? Mais Jésus avait un disciple près de lui et quelquefois les disciples sont plus lents à saisir ce que Jésus veut nous faire saisir. C'était encore une fois Thomas. Thomas qui était absent lors de la première rencontre après la résurrection de Jésus. Et Thomas qui lui dit, mais nous ne savons où tu vas. Comment est-ce qu'on peut en connaître le chemin? Et Jésus répond, Thomas, il y a tellement longtemps que tu es avec moi. Mais le chemin, Jésus lui rappelle le chemin. Parce que Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus a ces caractéristiques qu'il faut dire à Pierre que Jésus est le seul nom par lequel nous devions être sauvés. Le seul nom par qui nous puissions être sauvés. Alors, le chemin, connaissons-nous le chemin? Ou sommes-nous des enfants dans la foi? Parce que vous savez, les enfants, quelquefois, ce sont des êtres sensibles, des êtres apeurés. Il y avait dans la ville de Londres une histoire qui a été racontée d'un petit enfant qui avait perdu son chemin. Et cet enfant, il pleurait. Il était traumatisé. Et voilà que cet enfant rencontre un policier. Et dans cette histoire que je reprends, parce que c'était dans une soirée, presque une nuit, où il y avait beaucoup de brouillard. Et vous savez, dans la ville de Londres, il y a souvent du brouillard. Et ce policier qui passait par là lui demanda, « Mon petit, est-ce que tu es perdu? Est-ce que tu as oublié ton chemin ?» Et tout tremblant, le petit enfant lui dit, « Oui, oui. » Et le policier lui demanda, « Mais où habites-tu? Est-ce que tu connais ta maison? » Et le petit garçon, autant que possible, il connaissait la rue, mais dans cette nuit, il ne pouvait distinguer
convenablement les repères pour son chemin. Alors, le policier lui indiqua la route à suivre. Il lui dit, tu vas tout droit jusqu'au prochain pont, puis tu traverses le pont et quelque temps après, il dit, tu prends une rue et tu reconnaîtras l'endroit d'où tu viens. Et alors, évidemment, comme vous l'entendez, c'était une description assez vague que le policier lui donnait. Et le petit enfant lui dit, mais seul dans le noir, je ne peux pas trouver mon chemin. Il y avait tout près un homme qui avait assisté à la scène. Il s'approcha de l'enfant et il lui dit, mon garçon, viens avec moi. Je vais t'amener, te conduire chez toi. Oui, je vais te conduire chez toi. Le policier avait décrit à peu près le chemin, mais l'homme qui conduisait l'enfant était le chemin pour l'enfant. C'était le chemin, parce que par la main avec cet enfant, cet enfant avait donné sa confiance à l'homme, et l'homme l'avait reconduit jusque sa maison. Alors, il faut faire confiance. Jésus est le chemin. Il est le seul qui peut véritablement nous conduire dans la maison du Père qui est chez nous. Nous devons donner notre confiance à Jésus. Jésus dit, nul ne vient au Père que par moi. Et dans notre brouillard, Jésus est lui celui qui va nous conduire au Père. Oui, à l'époque de l'Empire de Rome, le monde dans lequel Jésus vivait, il y avait une expression d'usage, tous les chemins mènent à Rome. Tous les chemins mènent à Rome. Mais tous les chemins ne mènent pas au ciel. Ils ne conduisent pas au ciel. La croyance populaire est que tout le monde ira au ciel, que tous sont destinés à la félicité céleste, parce qu'on dit Dieu est amour, peu importe la croyance. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que Jésus seul est le chemin, que Jésus est le seul nom qui ait été donné dans lequel nous puissions être sauvés. Alors, nous devons être attentifs à cela. Il y a toujours une sensibilité qui est là dans chaque être humain lorsqu'il y a des catastrophes. Oui, le monde a une certaine morale. Et heureusement, s'il y a des catastrophes, on va envoyer des couvertures, de la nourriture. On va aider
Il y aura des marques profondes de sympathie quand quelque chose de sensible, quelque chose de terrible arrive. Le monde dépose des fleurs à l'endroit où un drame s'est produit. Ce sont des valeurs humaines qui sont une offrande à la société. C'est bien, mais ces choses sont des choses qui sont dans le monde et des choses du monde. Et le monde passe, mais celui, dit la Bible, qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Il faut que nous puissions discerner cela et prendre les choses les meilleures. Il y a quelquefois quelque chose qui me dérange quand il y a une grande foule, un match, un rassemblement politique ou de grève quelquefois, un grand concert avec des milliers de personnes, là où Jésus ne serait pas considéré. Il n'aurait probablement pas sa place, et encore moins son mot à dire. Et nous devons être solitaires de Jésus, parce qu'ici, dans son Église, Jésus a sa place. Nous écoutons Jésus. Il est notre guide, notre maître, notre rédempteur, notre sauveur. Ceux qui appartiennent à Jésus ont cette confiance. Jésus n'est pas un étranger lorsqu'il est dans son Église. Alors oui, on ne peut pas dire que quand Jésus s'en est allé, c'est un adieu. C'était un au revoir. C'était un moment de séparation. Mais les chrétiens de tous les siècles ont toujours attendu le retour de Jésus. Quand je dis c'est un au revoir et pas un adieu, il y avait une petite histoire au temps de Rome, toujours, au temps de la Rome antique. Il y a un gardien qui surveillait des détenus. Ces détenus étaient principalement des chrétiens, dans lequel le tribunal avait décidé qu'ils devaient mourir. Et un de ces hommes avait trouvé un regard compatissant auprès de son geôlier. Et cet homme voulait avoir une dernière visite avant de mourir. C'était la visite de sa fille. Et le geôlier fit en sorte que sa fille puisse venir et voir une dernière fois son père. La visiteuse vint vers les prisonniers. Elle s'entretient avec son père et il y avait un grand étonnement parce que le geôlier s'attendait à ce que sa fille tombe dans ses bras avec beaucoup de larmes, comme si à jamais ils allaient être séparés. Et lorsque le geôlier lui fit ce reproche qu'il avait une allure, une conduite un peu glaciale avec sa fille, le geôlier, le captif lui dit « Mais
tu te trompes, tu te trompes. J'aime ma fille, mais elle est croyante comme moi. Elle sait que la grâce de Dieu est avec nous. Elle sait qu'elle est appelée à vivre éternellement. Éternellement dans le monde à venir. Donc, dit le captif à Saugeolier, nous nous reverrons. Et nous nous sommes simplement dit à nous revoir. Puis le captif dit au geôlier, est-ce que tu peux comprendre cela? Souvent, lorsque des chrétiens se quittent, ils chantent, ce n'est qu'un au revoir. Et ce n'est qu'un au revoir, comptant sur la promesse de Jésus, où nous serons à nouveau ensemble dans les lieux éternels. Alors est-ce que nous croyons cela? Est-ce que nous pouvons être taxés d'être durs, de manquer d'amour, ou au contraire de transpirer une confiance que le monde n'a pas? Alors, oui, Pierre dit bien, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous puissions être sauvés. Alors, on peut dire que Jésus est pour nous une route nouvelle, une espérance dans notre chemin. Et si la Bible nous dit en hébreu qu'il y a une route nouvelle, c'est qu'il y a démantèlement d'une route ancienne. Une route qui ne donnait pas vraiment la possibilité d'accéder au ciel. Pour référence, la loi ancienne, l'Ancien Testament, non pas parce que Dieu ne voulait pas qu'on aille au ciel, mais parce que l'être humain, dans sa faiblesse, l'être humain que nous sommes, était incapable de remplir les conditions pour y aller. Alors il fallait que Jésus vienne pour remplir les conditions, pour payer la dette de nos imperfections. Et cette route nouvelle, nous la trouvons dans l'Épître aux Hébreux, dans le 10e chapitre. Et alors je sais que Dominique va lire pour nous dans le... Attendez, je suis dans Jean, Hébreux chapitre 10, le verset... autour du verset 20. Commence 20 ou 19 Hébreux chapitre 10, je vais donner ce verset. Il suffit que je puisse juste trouver dans le 10e chapitre. Si tu... Ah oui, c'est au verset 19. 19, 20, tu peux lire. Donc, Hébreux 10, 19, 20. Ouais. Ainsi donc, frères,
puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Voilà, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, n'est-ce pas? Une route nouvelle. Il y a des constructions de routes nouvelles. Lorsque les routes anciennes sont défectueuses, ça me fait penser à l'île de la Réunion. Il y a souvent des tempêtes, des orages, et la route qui vient du nord, lorsque les habitants veulent se rendre à la capitale, elle est souvent encombrée. Donc il y a décision et fabrication d'une nouvelle route passant au-dessus de la mer pour contourner tout cela. Quelquefois, une route nouvelle s'impose, est nécessaire. Et bibliquement parlant, il faut que nous empruntions cette route nouvelle que Jésus a inaugurée pour nous. C'est quelque chose d'absolument nécessaire. Mais il faut savoir une chose, que cette route nouvelle n'est pas une autoroute. Cette route nouvelle a des conditions. Cette route nouvelle n'est pas comme dans la ville de Paris, une route avec 4 bornes de circulation. Ça s'appelle l'A6, auquel on peut massivement et avec grande vitesse la parcourir. Parce que Jésus nous parle aussi de nos routes. Jésus nous donne l'exemple d'une voie large dans laquelle le monde de toutes conditions s'y engage. Et puis, dit Jésus, il y a un chemin étroit, un chemin qui est plus difficile, plus rocailleux, mais un chemin qui mène au ciel. Alors, il faut prendre ce chemin avec une grande sûreté, avec une protection, plutôt qu'une autoroute à grande vitesse dans laquelle on peut trouver 1000 accidents. Et ce n'est pas n'importe qui peut prendre cette route étroite. C'est ceux qui ont décidé de suivre Jésus. Jésus n'est peut-être pas cet être attrayant que nous nous imaginons. Si nous avions vécu, si nous avions été en compagnie de Jésus, d'abord, il y en a beaucoup qui ne l'auraient pas suivi parce que Jésus était juif. Et beaucoup n'aiment pas les juifs. Jésus n'était pas quelqu'un qui était à l'exemple de nos sorties d'aujourd'hui avec un smoking. Passant chez un coiffeur avant de se rendre à une visite. Jésus était plutôt un être brut. Jésus était probablement pas de couleur blanche comme nous le sommes. Mais Jésus était le Fils de Dieu. Nous devons apprendre à regarder au-delà de ce que nous voyons. Est-ce que nous pouvons, discerner le cœur d'une personne? J'ai regardé un film que j'ai trouvé assez intéressant. Il s'appelait Un petit homme à la hauteur. Cette histoire, c'est une jeune fille qui perd son téléphone et il y a un homme qui trouve son GSM et il appelle
la jeune fille. Et la jeune fille est heureuse que quelqu'un ait pu retrouver son téléphone, car elle était partie avec précipitation de l'endroit où elle se trouvait, et elle avait oublié son téléphone. Et alors, cet homme convient d'un endroit pour rencontrer la jeune fille, pour lui rendre son téléphone. Et il lui demande s'il prendrait un café ensemble. Oh, cette jeune fille est toute heureuse. Il se donne un endroit pour le rendez-vous. Mais lorsqu'elle arrive à l'endroit, cet homme qui avait un beau vocabulaire, qui était plaisant à entendre, cet homme mesurait 1,36 m et la jeune fille 1,75 m, plus ou moins. Elle était très surprise. Du coup, elle se sentait un petit peu mal à l'aise d'être en public avec un petit homme. Puis elle fait la connaissance de ce petit homme qui a tellement de qualités, des qualités qu'elle ne retrouve pas dans un homme qui est à sa taille. Et alors toute l'histoire est d'arriver à accepter la présence de quelqu'un qui est différent, quelqu'un qui est plus petit, quelqu'un qui est le sujet de moquerie lorsqu'elle va se trouver avec sa famille, avec ses amis, avec ses relations de travail. Mais toute l'histoire fait en sorte que la confiance est établie et qu'elle va aimer cet homme qui est beaucoup plus petit qu'elle. Nous devons aimer Jésus, pas pour ce qu'il serait physiquement, mais nous devons aimer Jésus parce que Jésus a tellement des qualités, tellement des ressources. Il a tellement de choses à partager avec nous. Il a tellement de choses à nous offrir. Et déjà, il a donné sa vie pour sauver la nôtre. C'est quelque chose qui ne se rencontre pas dans la société. Quelque chose de magnifique. Alors, Jésus dit aussi, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de Dieu. Est-ce que nous faisons la volonté de Dieu? Cherchons-nous au travers de notre vie, parce qu'on n'en a qu'une, à rechercher Jésus. J'ai rencontré hier un jeune homme qui a bien connu l'Église. Et il m'a dit, oui, l'Église du Christ, elle est unique. Il a dit, vous pouvez prendre un billet d'argent et un faux billet. Vous les mettez un à côté de l'autre et vous ne verrez probablement pas la différence entre le faux et le vrai billet. Mais la différence existe. Et il dit, quand on examine le vrai billet par rapport au faux, eh bien le vrai billet représente l'Église. Parce que lorsqu'on connaît la parole de Dieu, lorsque l'on connaît Jésus, sur base de ce Jésus, on peut faire la distinction entre le vrai
il est faux. Il y a aujourd'hui beaucoup de chrétiens sociologiques. Qu'est-ce que je veux dire par là? Des gens qui se disent chrétiens parce qu'ils sont nés dans un monde chrétien, l'Europe peut-être, les États-Unis, l'Afrique, parce qu'ils sont nés de parents chrétiens, parce qu'ils ont fait leurs études dans une école dite chrétienne. Mais ce n'est pas pour autant que l'on a le droit de porter cette étiquette de chrétien. Parce c'est une nationalité spirituelle qui s'acquiert en suivant Jésus, en faisant ce qu'il nous demande pour devenir un citoyen de la maison de Dieu. Et dans la parole de Dieu, nous avons toutes les caractéristiques qui sont nécessaires pour devenir citoyen. La Bible dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification et que vous vous absteniez des dérèglements et de l'impudicité. Un chrétien n'est pas seulement un sympathisant de Jésus, mais un disciple de Jésus. Un disciple, c'est un élève, c'est quelqu'un qui s'instruit auprès de son maître. Alors, ne soyez pas conformes au siècle présent, mais soyez transformés, dit la Bible, par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez, dit l'apôtre, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Vous avez ici ce qui est parfait. Je ne parle pas que ces gens sont parfaits, mais la parole de Dieu est parfaite. Alors, sur cette route qui conduit à la perfection de Dieu, il faut avoir notre permis de conduire. Vous ne pourriez pas conduire une voiture sans avoir un permis. Nous avons besoin du permis que Dieu donne en obéissant à ses prescriptions, car Dieu lui-même a dit « Je ne t'abandonnerai point ». Et nous pouvons dire « Si le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien ». Alors, une dernière petite histoire, c'est l'histoire d'un missionnaire qui était accompagné d'un guide qui va jusqu'au désert, aux confins du désert. C'est un rêve peut-être que nous avons quelquefois partagé. J'ai voulu aller en traversant l'Atlas jusqu'aux confins du désert. Il n'y a plus rien. C'est du roc. Et alors, il regarda, lorsqu'il arriva aux confins du désert, cette vaste étendue qui est faite de sable et de dunes. Et bien sûr, il demanda au guide en scrutant cet horizon, « Mais où est le chemin parmi ces dunes de sable qui sont toutes les mêmes, qui sont partout ?» Et le guide lui répondit, « Le chemin,
c'est moi. Le chemin, c'est moi. Parce que il n'y avait d'autre possibilité qu'en s'engageant dans ce désert, de faire confiance au guide et de le suivre pour arriver quelque part. Jésus est notre chemin. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je vous conjure aujourd'hui, tous, personnellement, de suivre ce chemin, parce que c'est un chemin sûr, un chemin au travers de toutes vos années qui restera le même et qui va vous conduire dans cet endroit où il n'y aura ni pleurs, ni cris, ni tristesse, ni accident. Est-ce que vous voulez faire confiance à ce guide qui est Jésus? Voulez-vous devenir l'ami de Jésus? Voulez-vous devenir son élève? Voulez-vous que Jésus soit simplement votre sauveur? C'était le but de la venue de Jésus sur la terre. Le salut de chaque être humain. Eh bien, puisse Dieu nous entendre. Puissions-nous, nous à notre tour, lui faire confiance. Parce que devant cette étendue, dans ce brouillard, Jésus, c'est le chemin. Amen. Amen.